Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose une nouvelle approche sur la compréhension de l'histogramme. J'avais déjà tourné une vidéo sur ce sujet, mais quand je la revois, je ne la trouve vraiment pas terrible. Et comme je constate que l'histogramme est un concept important qui n'est pas facilement compris par tout le monde, j'ai décidé de produire une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera cette fois-ci bien meilleure. Allons-y. L'histogramme. Voilà bien un concept important et pourtant souvent mal compris, peu ou pas utilisé. Il peut être difficile d'accès pour le débutant et même parfois pour ceux qui pensent le maîtriser. L'histogramme est ce graphique que vous pouvez afficher sur votre appareil photo ou dans divers logiciels de retouche ou encore dans des logiciels d'édition d'images. Son importance est capitale car il permet de travailler de façon rigoureuse et précise. Une chose qu'il est impossible de réaliser en ne faisant confiance qu'à nos yeux. Il ne me reste plus qu'à vous expliquer pourquoi, et pour bien comprendre, je vais faire abstraction de la couleur pour l'instant et parler en noir et blanc, et même plus précisément en niveau de gris. Imaginons donc que vous configurez votre appareil en mode monochrome. Lorsque vous regardez une image que vous venez de prendre, celle-ci apparaît en niveau de gris. Ce que vos yeux ne voient pas sur cette image, l'histogramme peut vous le dire. C'est là toute la magie de cet outil. Regardez cette image. Pouvez-vous me dire s'il y a du noir pur ou du blanc pur? S'il y en a, quel est le pourcentage de ceux-ci? S'il n'y en a pas, quelle est l'étendue de ma plage des tonalités? Ou encore, quelle est la proportion de pixels sombres par rapport aux pixels clairs? Bien sûr, on pourra me rétorquer que l'appareil photo permet d'afficher des alertes en cas de blanc pur et même parfois de noir pur présent sur l'image. Mais qu'en est-il des autres questions que je pose? Avant de répondre, définissons d'abord la tonalité ou encore la valeur tonale. C'est simplement le degré de luminosité, peu importe la couleur. Les différentes valeurs tonales sont donc représentées par une échelle de gris avec comme valeur extrême le noir et le blanc. Maintenant que ceci est dit, entrons dans le vif du sujet. Analysons d'abord quelques images simples afin de bien comprendre le principe de l'histogramme. Nous reviendrons ensuite sur des images plus complexes. Voici donc la première image que je vous montre. Et ma question est, y a-t-il du noir pur et ou du blanc pur? Vous conviendrez qu'il est difficile de répondre juste en regardant cette image avec vos yeux. De plus, en fonction du support sur lequel vous allez la visionner, retenez que votre perception peut fortement changer. Par contre, l'histogramme, lui, est infaillible. Affichons-le. Je place sous celui-ci une échelle représentant les différentes valeurs tonales possibles, variant du noir au blanc. Maintenant, répondons à cette question. Que voit-on sur l'histogramme? On voit un graphique avec deux barres verticales de même hauteur, une toute proche du bord gauche et une tout à fait à droite, collée au bord droit. Voilà ce que cela signifie. Chaque barre représente un pourcentage de pixels présents dans mon image. L'emplacement des barres indique la tonalité qui correspond aux pixels présents. Il y a deux barres. Mon image est donc composée de deux tonalités. La barre de gauche représente les pixels ayant une tonalité proche du noir, mais pas du noir pur comme on peut le voir sur l'échelle des tonalités. La barre de droite représente quant à elle des pixels ayant une tonalité correspondant au blanc pur. Les deux barres étant de même hauteur, je peux aussi dire que j'ai sur cette image autant de pixels pour chacune de mes deux tonalités présentes. Avec ce simple exemple, vous pouvez déjà constater comme l'histogramme est utile. Passons à la deuxième image, cette fois-ci sous Photoshop. J'affiche l'histogramme en grand et je place mon échelle de tonalité sous celui-ci. Et voici ce que je peux dire de cette image. Elle est constituée de 5 tonalités différentes. L'histogramme me confirme cela et m'indique que j'ai en effet des pixels noir pur, sombre, moyen, clair et blanc pur. Je vois que la barre la plus haute parmi ces différentes tonalités est celle correspondant au noir pur. En conséquence, c'est donc cette tonalité qui est la plus présente dans mon image. Ensuite, c'est le clair, puis le blanc pur, le sombre et enfin le moyen. La hauteur des différentes barres m'indique la proportion de chaque tonalité qui compose mon image. Je pense que vous avez maintenant compris le concept de l'histogramme. Avouons cependant que nous sommes rarement confrontés à des images avec si peu de tonalités. Observons ce troisième exemple. Voilà qui ressemble plus à ce que l'on a l'habitude de voir sur un histogramme. Ici, je vois que les barres de mon graphique correspondent à de nombreuses tonalités différentes. Si j'analyse maintenant mon histogramme de gauche à droite, je peux dire qu'il y a du noir pur. Ensuite, je vois toute une suite de barres qui diminuent puis remontent jusqu'à un pic.
Ces barres correspondent aux tonalités présentes dans le dégradé de sombre que je vois sur l'image. Les valeurs tonales au sein de celui-ci ne sont pas toutes de quantité équivalente. Je vois notamment que les valeurs tonales aux extrémités sont plus présentes. Je vois aussi que le dégradé couvre un quart de l'histogramme. La fenêtre Information me donne d'ailleurs des indications précises sur la valeur des tonalités présentes. En effet, lorsque je survole avec ma souris ce dégradé de gauche à droite, je vois les valeurs RVB aller de 0 à 63, ce qui correspond bien à un quart des possibilités tonales. Pour votre gouverne, cette information est aussi disponible sous Lightroom en pourcentage de luminosité. Si je survole mon dégradé, je vois que les tonalités sont comprises entre 0 et 25% de luminosité. Après le pic vient une série de tonalités jusqu'à un trou dans l'histogramme. Ces tonalités sont celles présentes dans cette partie de l'image. Ensuite, le trou signifie simplement que mon image ne présente aucune tonalité ayant une luminosité entre plus ou moins 33 et 50%. Les 25% suivants représentent le grand dégradé présent dans le bas de mon image. Remarquez que la hauteur des barres de l'histogramme est plus élevée pour cette partie. C'est tout à fait normal puisque ce sont les tonalités les plus présentes dans mon image. La moitié de mon image est en effet constituée de ces tonalités. Et enfin, les 25% restants de l'histogramme correspondent à la partie la plus claire de mon image. Il s'agit aussi ici d'un dégradé où certaines tonalités sont plus présentes que d'autres. Voici qui termine les premières notions théoriques liées à l'histogramme. J'espère que celles-ci vous ont permis de bien comprendre les concepts de base qui se cachent sous cet histogramme. Passons maintenant à des exemples d'images réelles et en couleur qui, comme nous allons le voir, nous amèneront à considérer d'autres points techniques liés à la photographie. Commençons par cette image. Il s'agit, comme vous l'aurez remarqué, d'un coucher de soleil. Observons l'histogramme. On voit cette fois-ci la présence de couleurs. L'histogramme couleur ne présente pas de difficulté particulière. Vous avez juste une indication de tonalité séparée pour les couches rouges, vertes et bleues, ainsi qu'une indication pour les couleurs complémentaires, cyan, magenta et jaune. Je rappelle que la valeur tonale est juste une valeur de luminosité, il n'y a pas de notion de couleur. L'histogramme couleur me permet de par exemple vous dire que dans les tonalités sombres qui composent mon herbe, la composante bleue est moins lumineuse que la rouge, elle-même moins lumineuse que la verte. Retenez juste que la couleur ne doit pas vous distraire. Mentalement, vous pouvez facilement voir cet histogramme comme s'il n'y avait pas de couleur dedans. Si vous êtes perturbé par la couleur, passez votre image temporairement en noir et blanc le temps de vous habituer. À force d'en voir, cela ne sera plus un souci. Analysons cet histogramme. Je constate que celui-ci va des noirs purs au blanc pur et que l'ensemble des tonalités est couvert. Mais de quel ensemble parle-t-on? Disons d'abord que chaque appareil photo peut capturer un ensemble de tonalités plus ou moins important. L'étendue de cet ensemble de tonalités variant entre le noir et le blanc est ce que l'on nomme la plage dynamique du capteur. Expliquer en détail de quoi il s'agit sort du cadre de cette vidéo. Retenez comme approximation qu'il s'agit de la capacité de votre appareil à saisir les détails présents à la fois dans les parties sombres et claires de l'image. Et ceci est d'autant plus complexe que la différence de luminosité entre les zones sombres et claires est importante. Lors d'un coucher de soleil ou encore tout autre contre-jour, on a toujours affaire à une scène fortement contrastée. Ce type de scène représente un défi majeur pour nos appareils photo. Et l'histogramme nous le montre clairement. Comme on peut le voir, une bonne partie des pixels de mon image présente des tonalités très sombres, tandis qu'une autre partie présente des tonalités très claires. Je vois aussi que mon image présente des noirs purs et des blancs purs. Le graphique me montre qu'il y a d'ailleurs plus de blancs purs que de noirs purs. La hauteur de la barre pour chacune de ces tonalités me l'indique clairement. Lightroom me permet de facilement voir les pixels de mon image qui correspondent à ces deux tonalités. Pour cela, il me suffit d'utiliser le raccourci clavier J ou encore de faire un clic droit sur l'histogramme et de choisir Afficher l'écrêtage. Je vois maintenant sur mon image des pixels bleus qui représentent les tonalités noires pures et des pixels rouges qui représentent les tonalités blanc pur. Je vois ici clairement que les pixels rouges sont en effet plus nombreux. Retenez que plus la scène est contrastée et moins la plage dynamique de votre capteur est élevée, plus vous aurez des pixels noirs purs et blancs purs. En photographie, cela signifie que vous n'avez aucun détail dans ces zones, ce qui peut être fort gênant. Il est donc capital de bien regarder son histogramme pour voir s'il n'y a pas un trop haut pic à droite ou à gauche indiquant clairement que votre image présente de grandes zones sans aucun détail.
Étant donné que mon appareil ne me permet pas de capturer plus de détails, à moi de prendre une décision lors de la prise de vue. Si j'augmente l'exposition, j'aurai bien plus de détails dans mes zones sombres, mais par contre, j'aurai bien plus de blanc pur sur mon image, ce que l'on appelle des zones cramées. Si au contraire je baisse l'exposition, je pourrai voir les détails présents dans mes zones claires. Par contre, j'aurai bien plus de noir pur sans détail, ce que l'on appelle des zones bouchées. Il faut donc faire des choix qui sont inhérents à la limitation de nos capteurs à saisir l'ensemble des détails de la scène. Pour ce coucher de soleil, on peut dire que l'image est acceptable. Les zones cramées et bouchées ne nuisent pas à celle-ci. Je peux donc la traiter sans avoir à craindre trop de soucis. Voici une autre image pour mieux comprendre l'impact des choix faits à la prise de vue sur l'image et son histogramme. Toujours un coucher de soleil, mais j'ai décidé d'exposer mon image pour garder le maximum de détails dans les tonalités sombres et moyennes. Voyez l'histogramme. Il montre effectivement que j'ai pas mal de tonalités bien étalées dans les tonalités sombres et moyennes. Toutes ces tonalités représentent les arbres et les herbes. Par contre, il présente un haut pic tout à droite, indiquant qu'une majorité de mon image présente des tonalités très claires et même majoritairement du blanc pur. Il s'agit bien sûr du ciel. Affichons l'écrêtage. Voyez l'énorme zone rouge. On appelle cela un ciel cramé. Regardez ce qui se passe si j'essaye de récupérer des détails dans les hautes lumières. Je n'ai plus de zone cramée, l'alerte d'écrêtage disparaît. Mais le résultat est atroce. Au lieu d'avoir du blanc pur dans le ciel, j'ai des aplats de gris et de bleu. Il n'y a quasi pas de détails dans celui-ci. Je ne vois même pas le soleil. Seules les feuilles colorées dans la cime des arbres trahissent sa présence. Il faut généralement absolument éviter de cramer les zones claires en photographie. S'arranger pour que l'histogramme soit compris entre les limites du blanc et du noir à la retouche comme je viens de le faire ne fait pas de votre image une bonne image. Il est capital d'avoir une bonne exposition et donc un bon histogramme dès la prise de vue. Cette image est bonne pour la poubelle. Voici à présent le cas opposé. J'ai ici exposé pour les hautes lumières et comme on peut le voir, il n'y a pas de zone cramée dans mon ciel. Par contre, mon avant-plan est extrêmement sombre. Mon histogramme me l'indique clairement. Si je tente de récupérer les ombres et que j'ajoute un petit peu d'exposition, on se dit que ce n'est pas si mal. Pour votre information, il s'agit ici d'un bon capteur avec une bonne dynamique et de bonnes capacités de récupération des ombres. J'ai donc un résultat honnête pour partager sur Facebook ou Internet ou même imprimer en petit. Par contre, si j'imprime en format A4 ou plus, je verrai clairement des défauts. Je verrai des aplats de gris foncé et du bruit lié à la remontée des tonalités sombres. Retenez qu'en général, lorsque le contraste est fort, il est moins grave d'avoir des zones bouchées que des zones cramées. La question est, peut-on remédier aux limitations du capteur lors de forts contrastes? Cela est en effet parfois possible. Pour votre information, on peut artificiellement augmenter la plage dynamique de notre capteur en utilisant la fonction de bracketing. Ceci permet de faire plusieurs prises à différentes expositions et ensuite de les combiner dans un logiciel afin d'augmenter la dynamique. Toutefois, cela n'est valable que pour des sujets statiques. En général, on va simplement privilégier soit les sombres, soit les clairs sur notre image en fonction de ce qui est important à conserver. Mais ceci est un autre sujet. Lorsque vous êtes débutant ou non, n'oubliez pas qu'il est possible d'activer sur votre appareil l'alerte des blancs purs. Cela fera clignoter sur votre image les zones en question. Vous pourrez donc facilement corriger vos paramètres d'exposition afin de pallier à ce souci. Et comme on l'a vu sur cette dernière image, ne vouloir aucune zone légèrement cramée est parfois pire que mieux. Retenez donc qu'un peu de blanc pur n'est pas nécessairement mauvais. Focalisez-vous sur l'exposition correcte de votre sujet principal et les capacités de votre capteur. Heureusement, toutes les images n'ont pas des contrastes si élevés et l'histogramme ne présente alors que de légers pics dans les noirs et ou les blancs, voire même aucun noir ou blanc pur. Passons justement à cet exemple. Ici, il s'agit d'une photo prise par un temps brumeux. Pas de lumière, un ciel gris uniforme. Le résultat est un histogramme qui ne couvre qu'une petite partie des tonalités, ce qui rend notre image assez fade. On pourra bien sûr l'améliorer en traitement, mais mieux vaut toujours une bonne lumière au départ, sauf si évidemment on n'a pas le choix comme ici ou encore si on veut une ambiance brumeuse. Autre remarque, on voit aussi que l'image est trop sombre. L'histogramme prenant peu de place, j'aurais dû augmenter l'exposition pour cette image. Retenez que tant que l'on ne crame pas les blancs, il vaut mieux que l'image soit plus claire que plus sombre. On appelle cela caler l'histogramme à droite.
Je n'entre pas ici dans l'explication du pourquoi, j'en ai déjà parlé. Cet exemple sert surtout à vous montrer qu'une image sans sombre ni clair est peu contrastée. Autre exemple, comme vous le voyez, l'image est très sombre et l'histogramme me le montre clairement. Je n'ai dans mon image que des tonalités sombres et moyennes. J'ai aussi du noir pur où je n'ai aucun détail. Ce que l'on remarque est qu'il y a plus ou moins 25% de l'histogramme qui est vide. Il s'agit ici d'une photo mal exposée. Regardez ce qui se passe si je remonte l'exposition et débouche les ombres. Voilà qui semble avoir corrigé le problème. Mais en réalité, il n'y a aucun détail dans les zones qui étaient bleues. Et regardez tout le bruit qui est la conséquence d'une remontée massive de l'exposition et du débouchage des ombres. Retenez que si vous avez de l'espace libre à droite de votre histogramme et qu'une partie de celui-ci contient des noirs purs comme ici, vous avez très certainement sous-exposé votre image. Vos réglages de prise de vue sont plus que probablement mauvais. Votre image ira certainement à la poubelle comme celle-ci. Sur cet autre exemple, c'est exactement l'inverse. Mon histogramme montre une zone libre à gauche et du blanc pur à droite. Ici, l'image est surexposée. Tout ce que vous voyez en rouge sur la fleur et le papillon ne présente aucun détail et est irrécupérable. Regardez ce qui se passe si je tente de retravailler cette image. L'écrêtage disparaît, mais voici à quoi ressemble ma fleur lorsque je l'affiche en taille réelle. Comme vous le voyez, ce n'est pas très joli. Et pour en terminer avec les exemples, voici une image bien exposée. Il n'y a pas de blanc pur, ce qui est important pour préserver le plumage de l'oiseau, et un tout petit peu de noir pur qui ne nuit pas à l'image. Bref, une image qui a un grand potentiel de développement. J'ai justement réalisé quelques ajustements basiques sur cette image et regardez déjà ce que l'on peut en tirer. Voyez lorsque je compare avec mon image de départ. Bref, il est temps de passer aux conclusions et remarques concernant l'histogramme. Remarquez que l'histogramme ne présente jamais les tonalités de façon individuelle. J'ai ici pris un raccourci. Il représente en réalité des groupes de tonalités. Ceci est dû au fait qu'un fichier RAW présente plusieurs milliers de tonalités différentes. En conséquence, il est impossible de faire un graphique pour chacune de ces tonalités. En effet, le graphique devrait alors faire plusieurs milliers de pixels de large. Les tonalités sont donc regroupées en ensemble et affichées sur l'histogramme qui est bien trop étroit pour les afficher individuellement. Ceci n'est pas très grave, de toute façon votre œil n'est capable que de distinguer environ 200 tonalités différentes. Cela ne sert donc à rien d'en afficher plusieurs milliers. Retenez qu'en interne, les logiciels font les calculs sur l'ensemble réel des tonalités et pas sur les groupes de tonalités. Voilà pourquoi un RAW 14 bits est bien plus intéressant à travailler qu'un JPEG 8 bits. Attention aussi que l'histogramme affiché au dos de votre boîtier est une approximation plus ou moins fiable. En effet, même si vous travaillez en RAW, l'histogramme que vous voyez est issu du JPEG intégré au fichier RAW. Il est donc légèrement imprécis. À vous de connaître votre boîtier, faire quelques tests et voir si vous pouvez vous permettre un histogramme débordant légèrement sans impact sur le RAW. Et pour finir, répondons à cette question. L'histogramme permet-il de dire si une image est techniquement bonne? Oui et non. Oui, car il va me permettre de voir si j'ai surexposé ou sous-exposé mon image. Il me donne aussi une bonne indication sur le potentiel que je pourrais tirer de l'image en post-traitement. Les exemples que nous avons vus le montrent clairement. Oui aussi, car il me donne une bonne indication des tonalités présentes dans mon image. Et non, parce qu'il ne sait pas ce que je réalise comme image. Pour des images particulières comme les photos low-key, high-key, de nuit, de matin brumeux, il est une aide pour que je puisse vérifier où se trouvent mes plages tonales importantes. Il ne me dit pas si l'image est bonne. Bien évidemment, il ne me dira pas non plus si mon image présente un souci technique comme par exemple un flou de bouger. Bref, voilà un très bel outil à utiliser en tant que photographe pour améliorer ou analyser vos images. Voilà qui termine ce tutoriel. Je vous remercie de votre confiance et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.